Hello, après ma vidéo sur le frugalisme et l'allocation d'actifs, je lance aujourd'hui une série dédiée aux différents types d'actifs financiers, c'est-à-dire les titres de propriété ou contrats dans lesquels investir votre argent. Et pour commencer, je vais vous expliquer comment devenir créancier d'une entreprise ou d'un État et gagner des revenus réguliers de manière simple et accessible grâce aux obligations. Les obligations financières, c'est quoi? Contrairement aux actions qui vous donnent une part de propriété dans une entreprise, une obligation, c'est un prêt que vous faites à une entreprise ou à un État. En échange, vous recevez des intérêts réguliers, souvent chaque année, et on vous rembourse votre mise à la fin d'une période donnée. Par exemple, imaginez que vous prêtez 1000 € à une grande entreprise, à 2% par an pendant 5 ans. Chaque année, vous touchez 20 € d'intérêt, et à la fin, vous récupérez vos 1000 €. C'est une façon simple de faire fructifier votre argent tout en jouant le rôle d'un créancier. Pour bien comprendre les obligations. Il faut connaître quelques mots-clés et je vais vous les expliquer simplement. D'abord, l'émetteur. C'est celui à qui vous prêtez votre argent, comme une entreprise par exemple, Alphabet, ou un État comme la Roumanie. Ensuite, la valeur nominale. C'est la somme que vous prêtez, disons 1000 €. Puis, le taux d'intérêt ou coupon. C'est ce que vous gagnez en échange, par exemple 2% par an, soit 20 €. Ces intérêts peuvent être versés tous les mois, tous les trimestres ou une fois par an, selon l'obligation. L'échéance, c'est la durée de votre prêt, par exemple 5 ans, après quoi vous récupérez vos 1000 €. Simple, non? Et un dernier point, le risque. Si vous prêtez à une entreprise fragile, il y a une chance qu'elle ne puisse pas vous rembourser. C'est pourquoi il faut bien choisir son émetteur. Avec ces termes, vous êtes déjà prêt à décrypter les obligations. Différents types d'obligations. Les obligations, il en existe de toutes sortes. D'abord, vous avez celles émises par des États, comme les obligations du Trésor allemand ou américain, souvent considérées comme très sûres. Ensuite, il y a les obligations d'entreprise, dans des secteurs variés, technologie, énergie, santé et bien d'autres. Vous pouvez choisir selon la durée du prêt, de 1 an à 30 ans par exemple, et le taux d'intérêt qui dépend de la solidité de l'émetteur. Il y a aussi des obligations plus spécifiques, comme les obligations vertes, pour financer des projets écologiques. Pour investir, vous passez par une banque ou un courtier, alors comparez bien leurs offres pour trouver les meilleures opportunités. Comment choisir les obligations financières? Ce n'est pas comme acheter des actions, le prix passe au second plan. Voici les clés pour bien choisir. D'abord, vérifiez la qualité de l'émetteur. C'est à qui vous prêtez votre argent, comme une entreprise solide par exemple, Alphabet, ou un État comme le Canada. Des agences comme Standard & Poor's, Moody's ou Fitch leur donnent une note, un peu comme un bulletin scolaire. AAA pour les plus fiables, mais avec un taux d'intérêt plus bas, ou des notes inférieures pour des rendements plus élevés, mais plus risqués. Ensuite, regardez le taux d'intérêt ou coupon, par exemple 2% par an. Sur une obligation de 1000 €, ça fait 20 € par an. Puis l'échéance. Voulez-vous prêter pour 2 ans ou 10 ans? Plus c'est long, plus il faut être prudent. Attention aussi au contexte économique. Si les taux d'intérêt du marché montent, la valeur de vos obligations va baisser, donc gardez un œil sur l'actualité. Vérifiez la liquidité. Pourrez-vous revendre votre obligation facilement si besoin? Certaines obligations se revendent mieux que d'autres. Pensez à vos objectifs. Cherchez-vous des revenus réguliers, une sécurité maximale ou un placement à long terme? Enfin, diversifiez. Ne mettez pas tout votre argent dans une seule obligation pour limiter les risques. En résumé, choisissez un émetteur fiable, un taux et une durée qui vous conviennent, et diversifiez pour dormir tranquille. Achetez des obligations financières. C'est plus simple qu'on ne le pense, et ça peut booster la diversification de votre patrimoine. Personnellement, je ne suis pas un grand fan des obligations ou des ETF obligataires, mais je vais vous montrer comment faire intelligemment. Étape 1, passez par un intermédiaire. Vous achetez des obligations via votre banque, Trade Republic, ou un courtier en ligne comme DEGIRO. Par exemple, directement prêter à un État ou une entreprise via votre application bancaire, ou choisir un panier d'obligations via les ETF obligataires, comme l'eShare Core Europe Corporate Bond, avec des frais de 0,2% par an qui regroupent des centaines d'obligations d'entreprise pour diversifier facilement. Étape 2. Choisissez bien votre émetteur, vérifiez sa solidité grâce aux notes des agences comme Moody's ou Fitch. AAA, c'est le top, mais parfois un émetteur noté un peu plus bas, comme une entreprise sous-évaluée, peut offrir un meilleur rendement avec un risque raisonnable. Moi, je préfère éviter certains émetteurs trop risqués.
peu importe leur note, et privilégiez des obligations d'État étrangers ou d'entreprises solides jusqu'à leur échéance. Étape 3. Pensez à vos objectifs. Cherchez-vous des revenus réguliers ou une sécurité maximale? Une obligation à 5 ans ou à 20 ans? Étape 4. Attention au contexte économique. Si les taux d'intérêt montent, la valeur des obligations peut baisser, surtout pour les ETF. Étape 5. Vérifiez la liquidité. Assurez-vous que vous pouvez revendre facilement si besoin, surtout pour les ETF qui se négocient comme des actions. Enfin, diversifiez. Ne mettez pas tout dans une seule obligation ou un seul ETF pour limiter les risques. Pour ma stratégie passive, je préfère acheter des obligations directement pour éviter les frais des ETF et garder les choses simples. Mais les ETF sont parfaits si vous voulez un panier tout fait sans trop vous compliquer la vie. Exemple concret d'obligation intéressante. Pour un exemple concret d'obligation intéressante, regardons l'ISIN XS 2689 94 9399 de l'État roumain. Vous prêtez 1000 € au gouvernement roumain qui vous paie environ 3,5% d'intérêt par an, 35 €, versés régulièrement, et vous rend vos 1000 € dans 10 ou 15 ans. Pourquoi c'est top pour moi? C'est un État étranger solide, avec une notation BBB- qui semble un peu sous-évaluée vu la croissance roumaine, et un rendement attractif sans les frais des ETF. Attention aux risques politiques, mais diversifiez et détenez jusqu'à l'échéance pour une stratégie passive simple. Vérifiez les détails sur votre courtier, c'est accessible à tous. Avertissement important. Je ne suis pas conseiller financier, ce que je partage, ce sont mes réflexions personnelles, appliquées avec succès, mais pas des conseils d'investissement. Mes idées mélangent résumés et avis perso et n'engagent que moi. Prenez-les comme des pistes, pas des ordres. Formez-vous, explorez plusieurs sources et adaptez vos choix à votre profil. Âge, budget, tolérance au risque, situation personnelle. Aucune recommandation d'achat ou vente ici. Vous êtes seul responsable de vos décisions financières. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner, à activer la cloche et à donner votre avis et partager votre expérience sur les obligations sous la vidéo. On se retrouve très vite pour un nouveau partage sur la finance. À bientôt.